cela, sous nos yeux, par le recours à des nervis, à des gros bas, des bandes armées qui agressent les populations, qui entrent jusque dans les maisons, quand on sait que le domicile est sacré. Ils rentrent jusque dans les maisons pour faire sortir des gens, pour les amener, pour les battre, pour les violenter. Donc tout ceci dénote d'un relent dictatorial qu'il faut combattre. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui ici, pour donner un signal fort au président Macky Sall, qui, fort de cette accalmie due à l'intervention des chefs religieux, s'est cru utile de menacer les populations en disant que c'est sûr que ce qui s'était passé ne se reproduira pas du tout. Alors, on veut lui envoyer le signal-ci pour lui dire que s'il tente un troisième mandat, s'il viole les droits électoraux des jeunes, il se passera pire que ce qu'il y a eu au mois de mars, parce que cette même jeunesse est là, toujours mobilisée, et prête à achever le travail qui a été entamé au mois de mars, où il n'a dû son salut qu'à l'intervention des chefs religieux. Bon, on n'est même pas sûr d'aller vers des élections parce que je disais que le calendrier électoral est très flou. Le collège électoral n'est pas encore convoqué. On nous a proposé une date 23 janvier 2022, mais aucun décret n'a été pris. Les consensus qui ont fait l'objet du dialogue politique entre les partenaires politiques n'ont pas fait l'objet d'une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et les points de désaccord sur lesquels le président Macky Sall devait trancher n'a pas fait l'objet d'un décret non plus. Donc il n'y a rien de concret. C'est pourquoi j'avais prévenu il y a quelques semaines, contrairement aux rumeurs qui faisaient croire que le 15 juin plutôt, débuteraient les inscriptions sur les listes électorales. J'avais annoncé que non, les inscriptions sur les listes électorales n'auront pas lieu le 15 juin. Parce que les préalables ne sont pas encore mis en œuvre. Au moins, d'ici le mois d'août, on ne peut pas ouvrir les listes pour les inscriptions pour les élections à venir. Parce que le travail qui devait se faire en amont n'a pas été fait. Donc tout ceci est un leurre qui nous installe dans l'incertitude. Et même le mode de désignation du maire par suffrage direct, par suffrage universel direct, est en train d'être remis en cause. Ne vous étonnez pas demain si on dit non, le maire ne sera plus élu au suffrage universel direct. Parce qu'ils ont déjà, eux, au sein de Benno Bokk Yakaar, un problème de leadership dans les localités qui leur font reculer. Ils veulent tout commodement élire un conseil municipal et manipuler ce conseil municipal pour mettre à la tête de cette municipalité la personne de leur choix par parachutage. Donc ils veulent revenir sur tous les acquis. C'est pour ça que nous nous mobilisons pour leur signifier que nous sommes là en train de veiller en sentinelle sur la préservation des acquis démocratiques et des droits des jeunes au vote. Les jeunes doivent être inscrits dans le fichier électoral. C'est anormal qu'on délivre à un jeune une carte d'identité au verso duquel est inscrit la mention non inscrite sur les listes électorales. Ça, c'est en violation de la Constitution et de toutes les lois de la République, parce que le droit de vote est un droit sacré et nous le défendrons ensemble et en cohésion. Donc l'opposition est obligée, pour répondre définitivement à votre question, de s'inscrire dans une dynamique unitaire en direction des élections locales, qui sont des élections qui se remportent à la majoritaire. Donc l'union seule peut être notre salut et nous nous inscrivons dans ce sillage-là, nous de l'opposition. Merci beaucoup. Je vous en prie.